Les bons plans cuisine, c'est ici avec la présentation de Mathilde. C'est une cuisine qui va nécessiter dans sa longueur 2,65 m au moins et 1,80 m dans la largeur, voire un tout petit peu moins parce que vous voyez qu'on a un espace entre le mur et le frigo, mais il faut toujours avoir cet espace. Là, il n'y a pas de fileur, mais ça pourrait être nécessaire d'en mettre un. La hauteur de plafond, c'est prévu pour une pièce de 2,50 m et toute la hauteur de plafond est utilisée, donc on ne peut pas faire d'aménagement pour une pièce plus basse. On va faire le tour de ce projet. Vous voyez que c'est un projet tricolore avec une dominante blanche, assorti avec des façades noyer foncé et chêne. Je vais rapidement détailler les façades et les différents éléments en bas. Donc ici, on va trouver frigo congélateur avec des portes blanches Valstena. Donc toutes les portes blanches sont comme celle-ci. Pour le frigo, on est sur ce type de poignée plus facile à manipuler. Les plaintes reprennent la finition qu'on va retrouver en haut, c'est-à-dire une finition noyau foncé. Et donc, pour cet électroménager, on est sur ce modèle que bien entendu on peut changer. Frigo en haut, congélateur en bas. Ensuite, au niveau de l'évier, donc j'ai dû faire un petit aménagement particulier dans le sens où je souhaitais exploiter l'angle et que je ne pouvais pas le faire comme j'aurais voulu. Donc, j'ai opté pour un meuble avec 2 portes, sachant que la porte de gauche, celle-ci, sera condamnée, que l'espace poubelle pourra être décalé vers la droite et qu'on pourra utiliser quand même cet espace de rangement pour faire un espace un peu plus caché, par exemple pour les produits ménagers. Donc, je vous remontre la configuration de ce meuble. Ici, vous voyez que il y a une porte qui en fait ne pourra pas s'ouvrir. Côté équipement, on est sur un évier comme celui-ci et un mitigeur comme ça. Ensuite, on va trouver un lave-vaisselle. Une zone de cuisson avec une table de cuisson premier prix de chez Ikea Lagan, 2 feux et un four. Ici enfin un petit placard avec 3 étagères. Ici on a un fileur avec un espace d'angle qui sera donc perdu. Ici on va trouver un meuble comme celui-ci avec 4 tiroirs. Les finitions en verre sur les tiroirs les plus hauts. Et enfin dans cette partie, 2 meubles qui sont adjacents. Un avec des unités coulissantes et l'autre quasi à bouteille simple. Côté plan de travail, on est sur un plan de travail Egbaken blanc brillant stratifié. Un revêtement mural, pareil, blanc brillant stratifié et celui-ci, imitation chêne. Pour les parties hautes, donc vous voyez qu'on a une superposition de meubles qui font 37,5 de large, donc ils sont alignés. J'espère qu'on voit bien l'alignement. Plus cette colonne ici. Donc je vais commencer par la colonne qui est composée de 2 panneaux de finition et d'étagères intérieures comme celle-ci. Sur les parties basses, on va trouver un meuble de rangement en 60 de large, un grand meuble haute en 80 avec, vous voyez, cette petite niche qui occupe toute la profondeur du meuble et qui permet d'avoir un rangement quand même important. Une hotte équipée en recyclage avec filtre à charbon. Et puis ici, un meuble d'angle qui va utiliser toute la profondeur ici.
Au-dessus, nous avons des meubles en 60 de large, caisson noir, avec des façades Sinarp, pardon, donc ils sont en vrai bois, en plaquage de bois teinté. Enfin, au-dessus de l'évier, un petit espace pour ranger la vaisselle, comme celui-ci, et deux casiers à bouteilles superposés qui vont faire un total de 1 mètre de haut. Enfin, on aura donc cet espace vide au-dessus qui, comme vous l'avez vu dans l'inspiration, peut permettre de placer de la déco ou des petits paniers de rangement amovibles. Je vous laisse découvrir le budget nécessaire pour ce projet. Début 2025, on est aux alentours de 6 800 €, avec environ 3 500 € de mobilier et d'aménagement, 1 000 € de revêtements muraux, 2 000 € d'électroménager, donc en sachant qu'on a four, congélateur, lave-vaisselle, plaque de cuisson haute et frigo, pardon. Et enfin, 80 € d'éclairage. Donc sur cette partie, on va trouver de l'éclairage comme celui-ci. Bandeau LED avec variateur d'intensité qui va être ici, là et là. Et enfin, sous la hotte, une zone lumineuse. On a ce petit panneau qui a légèrement glissé, qui est là. Voilà, je vous laisse regarder encore une fois. On va faire une petite visite virtuelle de ce projet. Qui, malgré sa petite taille, a de nombreux rangements et beaucoup de fonctionnalités. Voilà, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt.